privilégié. Je suis ici depuis 15 jours pour une affaire de drogue, mais j'espère sortir bientôt car je suis innocent. Cela dit, je n'ai aucune haine envers qui que ce soit. Les voies du Seigneur sont impénétrables et j'estime que si je suis ici, c'est que j'ai quelque chose à y apprendre. J'essaie de prendre ce cauchemar le plus positivement possible. Et pourtant, je vu dans mon petit bureau écroulé en larmes. La souffrance est énorme, mais la grâce, voyez, qui va rejaillir dans le cœur est pleine de douceur. Et j'essaie de prendre ce cauchemar le plus positivement possible, et l'effort à faire pour assumer toute cette détresse qui m'entoure est un travail passionnant. Parce que celui qui est en prison et qui, comme celui-ci, garde son équilibre, et qui n'est pas détruit, il ouvre les yeux sur tout ce qui l'entoure. Et il découvre un nombre de misères qui pèsent encore sur lui. Et il sent qu'il doit le prendre en charge pour assumer toute cette détresse et un travail passionnant. Je ne veux pas non plus m'apitoyer démesurément sur mon sort. Il y en a beaucoup d'autres, bien plus malheureux que moi. Et tous, vous voyez, ils sentent que quelqu'un qui leur apporte la parole de Dieu leur apporte un cadeau merveilleux. Je voulais vous remercier sincèrement pour cette messe, pour toute cette transmission de foi qui s'accomplit ici. Prison égale monde de transmission de foi, si, il y a une condition, la parole de Dieu y est dite, et qui la dira. Vous y êtes, l'aumônier sans doute, s'il croit qu'il faut la transmettre, parce que tous, dans l'état d'esprit où on est, n'ont pas cette passion, est-ce que vous voyez, mais le prêtre sans doute, mais aussi beaucoup d'autres gens, comme je vais vous dire tout à l'heure. C'est pour multiplier le nombre de gens que j'essaie de parler et de donner ce que j'ai vu. Cette messe est pour toute cette transmission de foi, parce que transmission de la foi se transmet, mais à condition qu'elle soit dite. Vous comprenez bien, si elle n'est pas dite et vécue, gloire à Dieu et merci pour la grâce qu'il ne cesse de nous envoyer. De la prison monte le merci et le remerciement. Et ce sont des gens qui vivent cette affaire qui nous disent cela. Alors, ici. Tiens, voilà une autre ici. Maintenant, c'est un garçon qui a environ 29 ans et qui ne semblait pas doué d'une grande intelligence spéculative, mais qui a aussi été bouleversé lorsqu'il est venu dans notre salle, qui était un peu comme cette salle-là, entendre l'annonce de la parole de Dieu dans nos réunions. Puis après, il est venu à la préparation au baptême. Puis après, il a été baptisé. On en a fait des baptêmes en prison. Et même des baptêmes de musulmans, vous pouvez croire. Hein? Si on dit la parole, elle fait son effet. Il faut la dire. Et en clair. Et maintenant, il est baptisé. Ça fait maintenant un bon bout de temps. Et c'est un peu avant son baptême qu'il écrit cette lettre. Écoutez. Oh, c'est pas souvent que j'ai cru en Dieu. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est là. Et voyez la profondeur de sa découverte, qu'il est là, tout près de moi. Et c'est pour cela que je fais appel à lui, car je sais qu'il est grand. Il a découvert la grandeur de Dieu. Je sais qu'il est fort. Et puis le fin du fin, je sais qu'il m'a donné son amour. Tout ça, c'est détenir. Et moi, je lui demande qu'il pénètre en moi. Ça, c'est une demande que Dieu exauce toujours. Demandez qu'il vienne en vous. Il viendra.
par ses moyens, n'importe lesquels, mais il viendra. Et moi, je lui demande qu'il pénètre en moi. Et je me dis souvent, quand je vois la précision de cet appel de détenu dans la souffrance, je me dis, mais, après tout, est-ce que la prison n'a pas été un cadeau merveilleux pour lui? Toute sa vie va en être marquée maintenant. C'est là où on voit la vie avec le regard de la foi, le regard de Dieu. Ce qui semble un désastre, et je dis ça pour les parents de détenus, ce qui semble un désastre est permis au moins par le Dieu d'amour. Et peut-être l'occasion que cette tête qui allait s'écrouler dans la drogue, dans je ne sais pas quoi, dans la haine conjugale, tout d'un coup, va se réveiller et va voir la vérité, à condition qu'il soit dans la foi, bien sûr. Et moi, je lui demande qu'il pénètre en moi. Et figurez-vous, Père, il a déjà répondu à cette demande, il est venu. C'est pour ça que maintenant je vais prier plus fort encore, car je sais qu'il sera toujours là quand il m'arrivera un moment cafard dans cette dure vie que nous vivons ici. Oh là là, il m'a relevé de mes péchés. Cet homme se s'est purifié. Il n'a pu avoir de tomber la dépression nerveuse, comme beaucoup, parce que tout le poids de leurs erreurs est là, indistinctement, ils ne savent pas d'où ça vient, mais la vie n'a pas de sens, alors ils s'écroulent. Eh bien moi, je n'ai plus de péché, il me les a enlevés, il m'a pardonné. C'est clair, c'est net. Et il sait que ces péchés, on ne les lui servira pas un peu réchauffés au moment du jugement, en lui disant, tu vois, je t'ai pardonné, mais n'empêche que tu as fait ça. Non, c'est supprimé. Il a raison, on ne lui en parlera plus jamais. Je préfère chanter l'amour grâce à lui. Et tout ça, c'est dans la prison. Car les hommes qui sont sur cette terre, eh bien, je m'en aperçois, ne croient pas en lui, même s'ils sont chrétiens souvent. Et pourtant, il est venu pour nous. Oh, je n'ai pas toujours vu la vie comme je vous l'écris en ce moment, mais je remercie Dieu de m'avoir ouvert son chemin pour que je puisse me promener sans crainte dans la vie. C'est vraiment extraordinaire. J'ai foi dans ma vie avec lui, car je sais qu'il m'aime. L'homme est fait pour l'amour. Dieu est amour. Et ce savoir aimer n'ait pas peur, disait Thérèse d'Avila, car il est tout puissant et, vous savez sans doute la citation, et il t'aime. Il est tout puissant et il t'aime. Alors ne pas peur. Il n'y a qu'une condition, prends contact avec lui, aime-le aussi, car je sais qu'il m'aime, et moi je l'aime. Il est mon vrai Père. Sans lui, je serais toujours petit et malade, mais il m'a fait grandir dans la foi et l'amour. C'est pour ça que je suis heureux maintenant. Et voilà un petit mot qui m'a toujours bouleversé, je l'ai entendu des milliers de fois en prison de ceux qui venaient entendre la parole. Maintenant, je suis heureux en prison. Avant, je n'étais pas heureux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien. Oui, mais c'est pas comme ça. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je souffre, mais je suis heureux. Et c'est le secret de notre vie, il n'y a pas besoin d'être en prison pour ça. Voyez-vous, heureusement. C'est pour ça que je suis heureux maintenant. Ah, ça m'avait beaucoup marqué au bout de 3 semaines peut-être, où je faisais des réunions à la prison, et je vois toujours l'image, c'est photographié dans ma mémoire. Je vois l'homme au 3e rang, quelque chose comme ça, où vous êtes même tout d'un coup qui se lève vers la fin. Les gars, je suis heureux. C'est faux. Je le vois, il était habillé tout en blanc, vous savez, comme
je dirais comme un boulanger ou un pâtissier, les gars, je suis